Fidèles internautes, bienvenue à l'ouest du Cameroun. Je vous présente la première plante de l'ouest Cameroun, Dracaena fragrans, son nom scientifique. Et vous la connaissez, cette plante, c'est l'arbre de paix. Pourquoi l'arbre de paix? Dans cette vidéo, on va faire un peu d'ethno-botanique. Ethnie. Les ethnies de l'Ouest Cameroun, la botanique, l'étude des plantes. Qu'est-ce qu'on fait avec l'arbre de paix à l'ouest du Cameroun? Chez les Grassfield, pas seulement chez les Bamileke, mais aussi chez les Bamoun et les Tikar. Installez-vous confortablement. Je suis Marc Aurel Joya. Je suis phytothérapeute, infirmier diplômé en santé de reproduction, grand chef de famille et gardien des traditions. À bientôt. L'arbre de paix, comme son nom l'indique, est le symbole de la paix. Nous avons ici deux concessions. Ça, c'est une première concession. Là, c'est une deuxième. La limite, c'est cette rangée, cette clôture d'arbres de paix. D'accord? C'est l'arbre de paix qui est là sur toute la clôture. C'est l'arbre de paix. Et il y a un autre qui est là. Là, c'est la canne des jumeaux. C'est pas l'arbre de paix. Déjà, première utilisation, séparer les terrains. D'accord? Lorsque vous achetez un lopin de terre ou lorsqu'on vous donne un lopin de terre, on matérialise les limites en plantant de l'arbre de paix. Ça se passe comment? On casse une tige. On casse une tige comme celle-ci. On casse une tige comme celle-ci, qu'on pique au sol et c'est parti, c'est bon. Si ça meurt, il y a problème. Habituellement, que ce soit en saison sèche ou en saison de pluie, ça ne meurt pas. C'est l'arbre de paix. On va aussi regarder l'autre utilisation de l'arbre de paix. Lorsqu'on accouche les jumeaux, on casse la branche de l'arbre de paix, on place à l'entrée de la concession du couple qui vient d'avoir les jumeaux. Si un jumeau décède, on va planter l'arbre de paix sur sa tombe. Lors des grandes manifestations à l'ouest du Cameroun, l'arbre de paix est utilisé en symbole de paix. En principe, ce n'est pas l'arbre qui donne la paix, mais l'arbre qui symbolise la paix. Donc, l'arbre de paix ne viendra pas dans votre concession mettre la paix, mais la présence de cet arbre, après les palabres, les pourparlers, l'arbre de paix va vous rappeler qu'il faut la paix. D'accord? Et l'application que j'aimerais vous faire profiter, c'est l'application thérapeutique. Oui, sur le plan spirituel, on soigne avec l'arbre de paix. Ici à l'ouest, on dit, on va vous taper avec l'arbre de paix pour chasser le mauvais sort. D'accord? Voilà, si vous avez trop de problèmes en ville, dans votre village, tout ce que vous faites, ça ne tient pas, on vous fait un bain, après on vous frotte, on vous fouette, on vous tapote avec l'arbre de paix. Oui. Mais moi, en médecine traditionnelle, je vous ai dit tantôt que je suis chef de famille, j'ai une très grande concession. Voilà. J'utilise plutôt les rhizomes. Les rhizomes, ce sont les racines de l'arbre de paix pour faire les médicaments pour la fertilité. Parce que certains cas de fertilité sont inexpliqués. Pas de trompe bouchée, pas de fibrome, pas de myome. Spermogramme normal, présent de la glaire cervicale et la grossesse tarde à venir. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout en remettant tout entre les mains de Dieu, ah là là,
On va chercher les racines de l'arbre de paix qu'on va mélanger avec d'autres ingrédients que je vais vous montrer plus loin, si on a la chance de les trouver. D'accord. Et on va faire le médicament. D'accord. Voilà. Et l'arbre de paix, c'est un arbre qui peut faire pratiquement plus de 300 ans, ça ne meurt pas. Comme cette racine que vous voyez là, elle est bien vieille. Mais comme on taille pour des problèmes de barrière, de sécurité, tout le temps on coupe. Voilà pourquoi ça ne fait pas de grandes tiges. Mais dans certaines concessions, on a des tiges pouvant atteindre 3,50 m. D'accord. Moi, Monsieur Joya, ce sont des connaissances ancestrales. Les racines de l'arbre de paix vont être bouillies et entrent dans la constitution des médicaments qui vont aider la femme à tomber enceinte. Et de plus en plus, nous l'utilisons pour les problèmes de fertilité. On va chercher l'arbre de paix encore. Et une autre particularité, c'est que l'arbre de paix jonche souvent les tombes. Je ne vais pas vous montrer la tombe de mes parents, mais j'ai une tombe là, la tombe de l'un de mes fils décédé. Cet enfant, c'était une grossesse monofœtale, donc c'était pas des jumeaux. Mais ce bébé est passé, comme on dit ici, le bébé est décédé. Mais les anciens du village, les papas, les mamans, ont vu en ce bébé décédé un jumeau. Vu la manière dont il est arrivé, ce qu'il a occasionné comme tort autour de moi. D'accord. Il a été classifié jumeau. Et sur sa tombe, on a mis l'arbre de paix. L'arbre de paix également est utilisé pour d'autres fins. D'accord. Pour d'autres fins. En dehors des problèmes de palabres dans la concession. L'arbre de fin, l'arbre de paix symbolise l'arbre de paix. L'arbre de paix symbolise la présence d'un peuple, d'un être humain quelque part. Donc, si vous marchez en brousse, en forêt, en savane, vous voyez une touffe d'arbres de paix. Alors, si vous avez des notions d'anthropologie, d'accord, vous allez regarder, vous verrez que là, des êtres humains ont habité. D'accord, je vais vous montrer un exemple. Je vais aller un peu plus loin vous montrer une touffe d'arbres de paix, plus de maisons là-bas. Mais autrefois, il y avait toute une concession. En allant chercher notre arbre de paix, je profite pour vous montrer cette végétation qui a séché. Nous ne sommes pas en saison sèche, nous sommes en saison de pluie, au mois d'août. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pulvérisé un herbicide ici qui a tué les herbes. À côté, il y a des plants de manioc qui ont été épargnés. D'accord? Ça veut dire que plus tard, on va creuser le manioc pour la consommation humaine. Voilà, tout est sec ici, tout a séché. L'herbicide a fait son travail. On peut être fier parce que ça rend propre. Mais le danger, c'est sur notre santé, pas tout de suite. Plus tard, dans 20 ans, dans 30 ans, on aura nos jeunes enfants qui vont avoir des problèmes de fertilité, de kystes, de fibromes, de vue. Alors, on ne va pas vite se rappeler que c'est à cause de ces herbicides que nous pulvérisons pour tuer les plantes, pour faire les champs. Voilà. Donc, parfois, certaines personnes se demandent comment est-ce qu'en Afrique, on retrouve de plus en plus des femmes stériles, des hommes avec des problèmes de sperme. C'est à cause de l'alimentation. On ne laboure plus les champs en Afrique.
D'accord, on verse les herbicides, on met les plants. Quand ça pousse, on consomme ces pesticides entrent dans les aliments que nous consommons. D'accord, voilà. Je vous disais, on revient sur notre sujet. Donc, à chaque fois qu'en Afrique, vous marchez en brousse, par exemple, ça, c'est devenu une plantation, c'est devenu un champ de maïs. D'accord? Mais vous allez remarquer quelque chose. Je suis déjà venu une fois ici faire une vidéo autour de cet arbre en parlant du fa'atitu, c'est un puissant antibiotique. Mais aujourd'hui, je reviens pour autre chose. D'accord? Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vont sûrement remarquer cet arbre qui ressemble à un collatier, mais qui n'en est pas un. Ok, voici une touffe d'arbre de paix. Voici l'arbre de paix qui souffre sous cet arbre qui est devenu très grand. Il y a même un arbre qui n'a pas résisté, qui est mort, mais l'arbre de paix persiste et résiste. Voilà, autour, c'est le champ. Mais si vous regardez bien, il y a des années en arrière, les gens habitaient ici. Et cet arbre de paix, soit on a enterré quelqu'un ici, soit c'était la cour principale de la concession, soit c'est ici où les villageois, la famille se réunissaient pour des pourparlers. Ou encore, c'est ici qu'on venait prendre des branches d'arbres de paix pour un certain nombre de rituels qui aujourd'hui s'apparentent au culte des morts, mais qui n'en est point un. Vu l'angle selon lequel nous observons la chose, on aura tendance à croire que c'est le culte de mort. Et moi, je vois toujours les choses sur l'angle de l'organisation de la société traditionnelle africaine. D'accord? Comme je disais, ce n'est pas l'arbre de paix qui met fin à une guerre, c'est parce qu'on tient une branche d'arbre de paix en main. D'accord? Et on parle aux gens qui vont écouter. D'accord? On tient une branche de l'arbre de paix en main. On est le chef de famille. On incarne dans ce titre-là, ce respect. On parle avec l'arbre de paix. D'accord? Un homme qui a commis l'adultère, un homme qui a commis un forfait, un meurtre, d'accord, un endroit où il y a eu un accident de la route grave, le sang humain a versé. Donc, on va utiliser l'arbre de paix, d'accord, pour sanctifier et bénir cet endroit. Donc, l'arbre de paix a une grande symbolique chez les Grassfields de l'Ouest. Les gens ont vécu ici il y a des centaines d'années. Et comme je le disais, il y a des tombes. Hein, et chez nous, on ne filme pas les tombes des défunts pour les mettre sur les réseaux sociaux. D'accord? Si vous étiez avec moi, à m'accompagner, vous aurez compris. Le docteur Joya vous dit quelque chose de pertinent. Ici, il y avait une famille qui vivait ici. La maison est tombée. Ils se sont déplacés, aller vers la ville, pas la ville, en bordure de route, ont abandonné ce lieu. Les maisons sont tombées, les tombes sont restées et l'arbre de paix et le fa'atitu est aussi resté. Mesdames et messieurs, à bientôt pour d'autres explications concernant l'utilisation de certaines plantes à l'ouest du Cameroun.